les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance à thème. Donc ça faisait très longtemps que je ne vous ai pas fait une guidance sur le thème amoureux. Donc aujourd'hui c'est l'occasion et vous avez été nombreux depuis beaucoup de temps à me demander une guidance pour les personnes célibataires. Donc aujourd'hui c'est votre moment, je vais faire une guidance pour les personnes célibataires et on va faire un tirage bien développé pour voir ce qui se présente pour vous. Et donc j'ai choisi précieusement 3 pierres différentes, vous aurez le choix. Donc la première pierre les amis, c'est une aigue marine. On va voir ici quel est le message pour cette aigue marine. Donc ce sera votre histoire d'amour ici pour les personnes célibataires. Et ensuite vous avez, je me concentre, vous avez une malachite ici. Et la troisième, vous avez une labradorite. Donc je vais vous laisser prendre le temps nécessaire pour choisir votre pierre. Prenez une profonde inspiration. Laissez-vous appeler par la pierre. Donc ça peut être une sensation particulière que vous ressentez quand vous regardez la pierre. Et si vous avez besoin, si vous en ressentez le besoin, vous pouvez choisir plusieurs pierres aussi. Voilà, il n'y a aucune obligation, faites comme vous le ressentez. Donc je vous laisse le temps nécessaire pour choisir. J'ai pris des petites notes ici pour pouvoir faire le tirage. Donc c'est un tirage qui va un petit peu être dans la continuité du tirage que je vous ai proposé il y a plusieurs mois sur ma chaîne, pour ceux qui l'ont déjà visionné. Donc qui était, il me semble, le tirage Votre histoire d'amour. Donc je vous laisse le temps nécessaire. Et on va commencer, on va voir avec l'aigue marine, les messages qui viennent pour vous. Donc l'aigue marine, pardon, c'est une pierre qui va vraiment adoucir, apaiser. C'est un petit peu une pierre que j'associe à l'énergie de l'eau parce qu'elle va vraiment décontracter, elle va apporter beaucoup de soulagement aussi. Donc on va voir quels sont plutôt les messages qui viennent vers vous. Tout d'abord, je vais commencer avec le tarot. Donc je me concentre, on va voir quels sont les messages qui arrivent pour vous. Alors, pour ceux et celles qui ont choisi l'aigue marine, on va voir ce qui ressort. Oups là, il y a déjà beaucoup de cartes qui tombent. Alors, on a le roi de coupe, on a le 4 de bâton, le roi d'épée, 5 d'épée et 5 de denier. Alors déjà, il y a une situation très complexe qui ressort ici, donc ça peut être une sensation de devoir gérer beaucoup de choses, ça peut être pas forcément que sur le plan sentimental, mais vous avez beaucoup de choses qui est un peu accumulée, il y a une sorte d'accumulation. Le 5 d'épée, ça nous montre une sensation, alors le 5 d'épée c'est une sensation que vous avez l'impression de combattre quelque chose, c'est vraiment au sens symbolique, mais vous avez l'impression de devoir affronter une situation, d'être face à un obstacle important, et là il y a quelque chose qui émotionnellement vous perturbe énormément. C'est comme si vous souhaitiez vous affirmer émotionnellement, mais qu'il y a quelque chose qui vous bloque. En fait, on me parle aussi de l'ordre peut-être d'une séparation qui est en cours actuellement. Donc il y a quelque chose de très douloureux. Ça peut être une séparation, comme je vous disais, mais ça peut être aussi sur le plan matériel des choses à régler qui sont complexes pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort aussi les premiers messages qu'on me donne. C'est comme si émotionnellement, vous souhaitiez avancer, mais il y a quelque chose auquel vous faites face qui est trop important, que vous sentez trop complexe. Alors, on va voir les messages pour vous. Hop là, on a encore un message, on a l'as de bâton. L'as de bâton, c'est une carte qui va montrer beaucoup de passion, beaucoup de désir, une envie pour vous de construire de nouvelles choses, de démarrer une nouvelle page de vie. On sent que vous avez beaucoup de courage, beaucoup de persévérance. Alors, quels sont les messages pour vous? Je vais faire la coupe. On va voir ce qui ressort. On a le 3 de denier. Alors le 3 de denier, il y a une idée d'entraide. Alors ça peut représenter effectivement sur le plan professionnel, vous êtes une personne qui aimait aider, qui aimait accompagner les autres personnes. Et là, vous faites face à des peurs actuellement. Avec la carte du diable, vous sentez des obstacles, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous maintient. Alors ça peut être aussi une sorte d'emprise que vous ressentez. La carte du diable, c'est une carte qui va vous inviter à vous libérer de vos peurs, à tout ce qui vous enchaîne à une situation. Donc là, il y a une sorte de... C'est assez bouleversant parce qu'on a plusieurs énergies qui sont reliées et c'est pas seulement dans le même domaine. Donc ça peut être financièrement, ça peut être au niveau sentimental, il y a un bouleversement important. Alors on va développer, ne vous inquiétez pas, on va développer avec le tirage. Hop. Donc on va voir le passé proche. Qu'est-ce qui s'est passé justement dans le passé proche? On va voir ici, on a le 3 de coupe et le roi de coupe. Dans le présent, on a le 9 de coupe
et le 5 de bâton. Et dans le futur, on a la force et la reine d'épée. J'ai oublié de vous dire que c'est un tirage qui est intemporel. Donc dès que vous tombez sur cette vidéo, ça peut être un message pour vous. Peu importe quand est-ce que vous tombez sur la vidéo. Alors dans le passé proche, on a eu pour vous le 3 de coupe et le roi de coupe. Donc c'est bien un message qui est ressorti. La première carte qui est ressortie, elle ressort dans le passé proche. Donc ici, tout d'abord, on voit une grande maturité émotionnelle. On voit que vous êtes une personne qui avez énormément de sagesse émotionnellement. Donc il y a beaucoup de capacités psychiques et émotionnelles en vous. Vous êtes peut-être aussi une personne très hypersensible. Vous ressentez beaucoup les choses. On peut me parler ici vraiment d'empathie, d'hypersensibilité. C'est vraiment ça. Et le 3 de coupe, on sent que vous êtes en train de développer. Ça se ressent aussi au niveau amoureux. Vous êtes en train de développer, peut-être de travailler sur un projet avec d'autres personnes. Vous êtes en train de construire un projet qui vous tient à cœur et c'est un stade pour vous de renouveau émotionnellement. Alors on va voir ce qui se passe actuellement, mais j'ai l'impression que comme si votre présent, c'est votre passé, pardon, je vais y arriver, votre passé, c'est ici dans le passé proche, donc c'est encore des ressentis que vous avez actuellement. Vous êtes en ascension au niveau émotionnel et en train de vous affirmer, de retrouver confiance. Dans les énergies du présent, on a le 9 de coupe et on a le 5 de bâton. Alors actuellement, vous souhaitez réaliser un rêve, un souhait que vous avez. Mais il y a encore cet obstacle. Donc je pense qu'on va rajouter une carte ici. Il y a encore cet obstacle, il y a encore quelque chose pour lequel vous... J'aime pas ce mot, mais il y a quelque chose pour lequel vous combattez, entre guillemets. C'est comme si c'était un défi, un combat intérieur, il y a une sorte de dualité. Et là, vous avez l'impression d'avoir à cœur de réaliser quelque chose. Donc au niveau sentimental, peut-être qu'il y a eu et peut-être qu'il y a encore actuellement des conflits, certaines tensions qui peuvent se ressentir. Et malgré tout, vous avez cet espoir, vous avez envie de réaliser un rêve. Ça, c'est ce qui ressort dans vos énergies. Dans le futur, on a la carte de la force et on a également la reine d'épée. Alors ici, on voit deux personnages déjà qui ne regardent pas. Alors je ne sais pas si... Voilà. Alors on a deux personnages qui regardent dans une direction différente. C'est bien ce que je pensais. Donc on a deux personnages qui regardent dans une direction différente. Donc dans le futur proche qui arrive à vous, il peut y avoir justement beaucoup de questionnements. La sensation d'être à la fois dans le passé, à la fois dans le futur. Donc ça, c'est des énergies qui sont bien sûr en mouvement. C'est justement pour cela que ça ressort aujourd'hui, pour que vous puissiez prendre les meilleures décisions. Mais la carte de la force nous montre que vous avez justement, comme je vous disais, vous avez énormément de persévérance. Vous êtes une personne combative. On sent qu'à travers cette sensibilité, vous avez à cœur de réaliser quelque chose. Et au niveau sentimental, on sent aussi que vous allez faire de grands choix. Vous allez prendre de grandes décisions pour changer votre vie affective. Parce qu'avec la carte de la force, c'est une sorte de... Comme si vous étiez retenu actuellement, parce que tout est relié, le passé, le présent et le futur. Vous êtes retenu actuellement par une sorte de dualité intérieure, mais ça ne va pas vous empêcher de créer, ça ne va pas vous empêcher d'être créateur de vos projets. Donc ça, on voit que dans le futur, ça va pouvoir être concret, mais aujourd'hui, vous vivez beaucoup plus l'instant présent, vous êtes beaucoup plus réaligné. Malgré tout, on voit que vous êtes face à un grand combat intérieur, de grandes tensions. Donc il y a certainement des décisions, peut-être aussi on me parle d'une phase de tension, il se peut vraiment que vous êtes en phase de séparation actuellement, ou bien en vous c'est comme si vous sentiez un déchirement, mais là vous allez vers quelque chose avec beaucoup de force, beaucoup de développement qui va pouvoir se mettre en place. Donc on va poursuivre les amis, on va voir aussi la personnalité de la personne qui va rentrer dans votre vie. Donc je vais voir avec vous pour vous donner plus d'informations. Donc on va prendre le petit Lenormand et on va voir quelle est la personnalité de cette personne. Hop là. Alors, on a la carte du jardin, on a la carte du cercueil, on a les nuages, la maison et la faux. Bon, je voulais demander 5 cartes et elles sont tombées toutes seules. Donc c'est parfait. Alors, on va décrypter tout ça, on va voir ce qui ressort. On a la carte du soleil. Donc la carte du soleil ici nous montre du positif, du bonheur, de la joie. C'est aussi, comme on le voit ici, une nouvelle route. Vous parcourez un nouveau chemin qui va vous permettre d'aller vers de nouvelles énergies, d'accueillir vraiment un changement. Il y a quelque chose qui se transforme. On voit une phase...
de brouillard, on voit qu'il y a de la confusion. Et là, l'information qu'on me donne par rapport à la personne que vous allez rencontrer, c'est déjà quelqu'un qui est assez réservé. Déjà quelqu'un qui est beaucoup, qui se renferme beaucoup au niveau de ses sentiments, au niveau de ses émotions. En tout cas, on me montre une personne très solitaire. Avec la carte du cercueil et la carte du jardin, c'est peut-être quelqu'un qui s'est fermé à son cercle amical aussi. Peut-être quelqu'un qui a coupé certains liens. On voit aussi avec la carte de la maison et la carte de la faux, une personne qui a pris des décisions par rapport à la famille, au foyer, mais il y a une sorte de prise d'indépendance qui ressort de manière flagrante dans ce tirage. Donc une personne très solitaire et une personne qui a peut-être coupé certains liens avec le foyer, avec des personnes, des connaissances. Ici, on voit que cette personne est dans une phase de confusion, dans une phase de doute aussi. Donc il est fortement possible que lorsque vous allez rencontrer cette personne, elle soit dans un flou important. Et par rapport à cela, on voit aussi qu'il y aura un changement au niveau du foyer. Soit le fait aussi d'emménager ensemble, je vais y arriver, de changer de lieu de vie, de transformer une situation. Mais il y a quelque chose qui change de l'ordre des relations. C'est surtout une personne très indépendante qui ressort ici. Alors, on va approfondir, on va voir aussi quels sont les messages, quel va être l'avenir de la relation. Donc pour ceci, je vais prendre le 77 de luxe. On va voir l'avenir de cette relation. Alors, quel sera l'avenir de cette relation? On a le renard. Alors, le renard, ça peut être la prudence. Ça peut être une relation où on va être assez méfiante. On va vraiment avoir besoin de temps avant de donner sa confiance à l'autre aussi. Alors, on va voir ce qui ressort. On va faire la coupe. On a la carte du trèfle. Et nous avons la carte de la lumière. C'est une relation qui sera un petit peu un déclic pour vous aussi. Avec la carte de la lumière et la carte du trèfle, c'est une relation qui va vous apporter un renouveau, un déclic dans votre vie. C'est un petit peu comme un coup de foudre. Avec le trèfle et la carte dorée, c'est un petit peu une relation surprenante, inattendue. Alors, on va voir avec les messages qu'on nous donne. Donc l'avenir de cette relation, on a le téléphone, la protection, on a la carte de l'île, on a le bébé et on a la pause. Je vais juste rajouter une carte, on a la carte du lit. Alors ici, on me parle d'une relation qui sera un petit peu en dents de scie, comme si cette relation... émotionnellement, ça va être très intense. Donc, il est possible que ce soit une relation très fusionnelle aussi. La carte de l'île et la carte du bébé nous montrent qu'il y a vraiment cette sensation de renouveau. C'est une personne qui va vous apporter un déclic émotionnellement très fort et en même temps assez bouleversant. Puisqu'on a la carte du téléphone et la carte de la protection qui nous montrent justement comme un message de l'univers, comme quelque chose qui va vous appeler, une relation qui est un petit peu reliée au destin aussi. C'est un petit peu ce que je ressens ici. On a la pause et on a la carte du lit. Donc là, il y aura un temps de réflexion pour commencer un projet. Il y a une sensation de vigilance, comme on a vu précédemment. Vous prenez le temps, vous n'allez pas précipiter les choses. Vous allez vraiment prendre le temps nécessaire. On voit aussi le bébé qui peut nous montrer une grossesse qui pourra se faire dans cette relation, qui pourra être concrète. Mais ce temps de pause sera important et vous aurez aussi besoin de réfléchir, de prendre le temps nécessaire. On le voit avec la pause et le lit, comme si c'est une relation qui va un petit peu bouleverser pas vos conditionnements, mais bouleverser un petit peu des habitudes de vie, changer les choses dans votre vie. Donc ça, c'est les messages que l'on me donne pour vous dans l'avenir de cette relation. Je voulais aussi voir avec vous, avec l'oracle des reflets, les messages qu'on peut vous apporter, les conseils qu'on peut vous apporter par rapport à cette relation qui va venir à vous. Donc on va voir ceci ensemble. Alors, quels sont les messages, les conseils ? Quels sont les conseils pour vous ? Oups là, on va prendre celle-ci. Celle-ci et celle-ci. Alors, on va voir ce qui ressort.
on a le lotus, l'épanouissement. Ici, on vous invite à vous ouvrir peut-être au changement, au renouveau. On vous invite à justement à être confiant dans ce qui peut évoluer, dans ce déclic que vous ressentez déjà en vous actuellement. On a aussi l'étincelle de vie. Donc là, il y a beaucoup de solitude, il y a beaucoup d'introspection dans vos énergies. Et justement, là, c'est les énergies opposées. Par rapport à cette réflexion-là et à ces questionnements, on vous dit de vous ouvrir vers ce changement. Peut-être vers cette nouvelle relation. Et on a le mensonge. Alors le mensonge, ça peut être effectivement une carte qui nous montre que vous avez du mal à accepter certaines choses, accepter certaines réalités, ou bien ça peut nous montrer que vous avez ce déclic par rapport à des situations pour lesquelles vous avez été vraiment déçus, des déceptions importantes, une trahison en particulier, mais vous êtes beaucoup isolé par rapport à cela. Et on sent que aujourd'hui vous avez à cœur de vous ouvrir et de ne pas rester dans cette énergie-là. On va voir aussi les autres messages. On a la carte du cadeau. Donc là, il y a une sensation de renouveau, de main tendue de l'univers, justement, de cadeau de l'univers, pour que vous puissiez sortir de cet enfermement qui est présent en ce moment. Donc ça, ce sont les conseils que l'on vous apporte. On va voir aussi avec cet oracle, on va voir les messages pour vous. Donc on va prendre un message de l'univers. On va voir quels sont les messages. Le message plutôt. Quel est le message pour vous? Alors on va prendre celle-ci et on va aussi utiliser le petit oracle que je remercie aussi Michel-Ange Tarot qui m'a envoyé ce petit oracle. Donc c'est un nouvel oracle qu'elle a créé. Je vous sors du coup la boîte qui est ici le petit oracle des confessions intimes. Donc vous pouvez le retrouver, ces oracles qui sont sur Etsy. Voilà. Donc pour les personnes qui sont intéressées. Et on va tirer deux petits messages. On va voir un petit peu les messages qu'on vous donne. Alors, quels sont les messages pour vous? Oups là! Ben voilà, ils sont tombés. Donc on regardera après. Ici, nous avons la carte Retour à ma splendeur. Retour à ma splendeur. Je me permets de me relever et d'être à ma véritable hauteur. Je cesse de me voir minuscule et de sous-estimer ma réelle force. En moi jaillissant les plus grandes puissances de l'univers, en moi se trouvant les plus précieux trésors dans ce monde, et par l'univers vie. Et par moi l'univers vit, pardon. Oups là, j'ai un ok. Je m'émerveille devant toute ma splendeur et je réapprends à m'accepter et à m'aimer totalement. Donc on vous dit ici de vous apporter de l'amour, de vous apporter du soutien et de ne jamais vous oublier, de ne pas vous mettre de côté. Et les messages qui sont présents, on vous dit la famille tient une grande place dans ma vie. Donc là on parle de vos relations, de vos liens. Il y a vraiment une sensation ici que vous souhaitez faire le bien, apporter du bonheur autour de vous. Et nous avons je ne peux pas combler toutes tes attentes, c'est évident. Donc là ça peut être des messages aussi qui résonneront encore plus en vous par la suite, au fil des mois ou au fil du temps. Donc ça ce sont les messages, en tout cas j'espère que ce premier tirage vous a plu, vous a aidé. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. En tout cas j'espère que ça vous a aidé au maximum. Donc on va poursuivre les amis, on va passer au deuxième tirage. Donc le deuxième tirage qui était la labradorite, non la malachite, décidément je vais y arriver, donc la malachite qui est ici. Et on va faire donc le même tirage, on va voir ce qui se présente à vous. Donc j'avais commencé avec ce tarot, on va voir quels sont les messages pour vous avec la malachite. Alors nous avons le 2 de bâton. Et nous avons le 9 de bâton. Alors déjà ici, on a beaucoup de dynamisme avec les deux cartes qui ressortent ici. On a vraiment une sensation que vous vous protégez, vous êtes très prudent, prudente. On a une sorte d'énergie très indépendante qui ressort aussi avec ces deux cartes. Le bâton, c'est vraiment l'énergie de la passion, du désir. Donc vous êtes aussi une personne qui avait énormément de projets, énormément d'ambition. Vous êtes en train de vous projeter actuellement vers le futur, vers ce qui va se développer devant vous. On va voir d'autres messages, on va approfondir. Mais le 9 de bâton nous montre une certaine vigilance. Vous prenez le temps nécessaire. Alors, on a aussi la reine de denier. Alors, la reine de denier, c'est une sensation aussi
Alors, c'est une carte qui va nous montrer le contact avec la nature, le contact avec l'univers, avec tout ce qui se passe autour de vous. Mais il y a une sensation surtout d'avoir une plus grande stabilité. Comme si aujourd'hui, vous êtes en train de vous projeter par rapport au projet de vie que vous avez. Et il y a des ambitions qui sont très fortes, qui sont très importantes. Avec la reine de denier, toutes les cartes qui sont ressorties. On va faire une coupe. On a la carte du pendu. Et on a également la carte du 9 de coupe. Alors le pendu et la carte du 9 de coupe. Là, on nous montre que dans votre vie, aujourd'hui, vous avez la sensation que c'est en pleine stagnation. Vous avez l'impression que les choses n'avancent pas du tout, que vous restez au même point que peut-être il y a un certain moment. Vous avez l'impression que ça n'avance pas assez rapidement. On peut nous montrer aussi que vous avez du mal à lâcher prise, à prendre du recul, et qu'il y a une sensation de perte de patience aussi en quelque sorte. On a la carte du 9 de coupe qui nous montre ici que vous avez à cœur de réaliser des projets très ambitieux. Vous êtes quelqu'un de très créatif aussi, on le voit, quelqu'un de très créatif, quelqu'un qui n'a pas peur des nouveaux défis. C'est un petit peu comme si je voyais ici un signe de feu, ça peut vous parler aussi, il y a peut-être une énergie de feu dans vos signes. Mais le 9 de coupe ici nous montre vraiment des ambitions importantes, des rêves qui vous portent. Et peu importe le temps que cela va prendre, même si c'est complexe actuellement, eh bien vous allez pouvoir réaliser cela. On va voir avec le tirage les autres messages qui ressortent. En tout cas, c'est très fort, c'est très intéressant, je trouve, ce qui ressort. Alors, quels sont les messages pour vous ? Nous avons dans le passé proche la tempérance et le 9 d'épée. Ensuite, on a la carte du pendu. Donc là, ça ressort bien. C'est bien votre énergie actuelle. Et la reine de denier qui était ressortie aussi. Et dans le futur, on a le roi de bâton et la tour. Alors déjà, on a quand même 3 arcanes majeures dans votre tirage. Donc, vous avez certainement une très forte personnalité aussi. Vous êtes quelqu'un de, comme je vous disais, très ambitieux, très carriériste. Je ne sais pas si on le dit comme ça, mais vous avez beaucoup d'idées, beaucoup de créativité. Vous avez une grande facilité à vous projeter dans l'avenir aussi, à faire avancer vos projets. Et là, j'ai le sentiment que dans le passé proche, vous avez eu beaucoup de ressentis, beaucoup de messages dans vos rêves aussi, avec le 9 d'épée. Vous avez eu peut-être comme des cauchemars, une sensation de vivre des situations dans votre sommeil. Et ça a été très perturbant. Par contre, on me parle aussi de capacités en vous. Alors ça peut être des capacités de médiumnité, ça peut être aussi des ressentis, de la voyance que vous avez, puisque nous avons aussi la tempérance. Donc là, on me parle précisément de beaucoup de messages qui viennent précisément dans vos rêves, par des messages que vous avez très intuitifs et c'est encore plus fort dans votre sommeil. Donc soyez peut-être attentifs à cela, peut-être que c'est quelque chose que vous pouvez travailler par la suite. En ce moment, on a, donc pour vous dans l'énergie présente, on a la carte du pendu et on a la reine de denier. Donc là, il y a une sorte de lâcher prise qui va être important pour vraiment développer vos projets, développer vos idées. Et surtout, ce que l'on voit, c'est qu'au niveau sentimental, il y a une sensation de déjà connaître l'autre personne, de déjà avoir reçu des messages de cette personne-là par justement des sensations, par des rêves ou des rêves très perturbants aussi, avec le 9 d'épée. On a aussi comme une peur de s'engager. On a une peur ici de s'engager, peut-être peur des engagements comme le mariage. Peut-être qu'il y a certaines retenues que vous avez et qui ressortent dans vos énergies. Dans ce qui arrive à vous, on a le roi de bâton et on a la carte de la tour. Donc là, ces cartes-là nous montrent que dans le futur, vous allez vraiment créer de nouvelles choses et ce sera un grand changement pour vous avec la carte de la tour. Ce sera une sorte de bouleversement, de changement de cap. La tour, c'est pas une énergie simple, mais quand cette étape est passée, c'est un grand soulagement. C'est vraiment comme si vous alliez pouvoir franchir ce cap et être plus léger, plus zen aussi. Donc au niveau sentimental, j'ai l'impression que vous mettez peut-être la barre très haute où vous avez des ambitions qui sont très fortes et ça vibre aussi, ça ressort aussi au niveau amoureux. Vous avez des attentes très importantes. Voilà, j'ai réussi à trouver les mots que je cherche à chaque fois. Donc, on va continuer. On va aussi voir quelle est la personnalité de la personne qui vient vers vous. Donc, comme pour le premier tirage, on va prendre le Normand.
qui est juste mon favori pour tout ce qui est de l'ordre des questions pour la personnalité d'une personne. Le Petit Lenormand est juste génial. Donc voilà. Alors, on va voir les messages, la personnalité de la personne qui vient vers vous. Alors, on va faire la coupe. On a la carte des Poissons. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que cette personne va énormément vous ressembler parce que la carte des Poissons, c'est une personne très ambitieuse, très indépendante, qui a beaucoup d'idées, qui est très justement, qui a une facilité à se projeter dans les projets et dans le futur. Et on a la carte du chien. Quelqu'un qui peut-être avec qui vous avez déjà eu des conversations. On me parle ici d'un côté très amical ou très complice. Une personne très sociale aussi. Alors, on va voir avec le tirage. Oups là. On a déjà 2 cartes qui ressortent. Le livre, la clé. Le livre, la clé. On va voir les autres messages. Une personne, alors ici on me dit une personne qui est actuellement en phase d'apprentissage. Peut-être quelqu'un qui fait des études ou qui a repris des études. On va voir les autres messages. On a la carte de l'arbre, le cœur et l'enfant. Magnifique. On a la carte du trèfle. C'est sublime votre tirage parce qu'on a que des belles cartes. On a la carte du livre qui nous montre que c'est une relation aussi où il va y avoir beaucoup d'échanges intenses, beaucoup de communication très profonde avec cette personne. C'est pas juste des projets éphémères, c'est vraiment des discussions très approfondies. Et là, on sent aussi une grande capacité, capacité émotionnelle, des communications tellement fortes que vous allez ressentir la personne en vous. C'est comme des messages très intuitifs. Et on a aussi la carte du cœur et la carte de l'enfant. Là, on sent que sentimentalement, il n'y aura aucun doute. C'est la personne de votre vie, c'est vraiment la personne avec qui vous allez construire. Et on me dit que cette rencontre sera très durable. On peut me parler aussi de mariage, d'engagement. Justement, on voit qu'il y a eu peut-être il y a peut-être encore actuellement une certaine retenue. Après, faites vos propres choix, vos propres décisions. Vous êtes toujours libre de vos choix. Et on a la carte du cœur qui nous montre que au niveau, vous allez ressentir cette personne. Vous allez sentir dans votre cœur, au niveau émotionnel, qu'il y a, voilà, il n'y a pas besoin de plus que ça. Tout passe par les émotions dans cette relation. C'est juste tellement fort que tout va passer par les émotions et par les intuitions. L'enfant peut nous montrer aussi qu'avec cette personne, vous allez vous sentir comme justement une âme d'enfant. Comme si vous reveniez ou comme si vous sentez que votre âme d'enfant est encore plus forte. Donc beaucoup de joie, beaucoup de plaisir aussi. Et la carte de l'arbre, c'est cette capacité à vous ancrer dans la relation, que ce soit vous ou l'autre personne. Effectivement, on me dit aussi, là j'ai un petit peu divagué sur autre chose, mais on me dit que c'est une personne qui a déjà une personnalité très forte, quelqu'un qui étudie, quelqu'un qui a peut-être repris un apprentissage, une formation, quelqu'un qui travaille beaucoup au contact des autres. Avec la carte de l'arbre, on peut me parler aussi tout ce qui est lié au métier de soins, au métier d'accompagnement. Et on voit quelqu'un aussi qui a beaucoup de cœur, qui a beaucoup d'amour, quelqu'un qui apporte beaucoup aux autres. Et la carte de l'enfant, c'est quelqu'un qui peut-être par moment pas un manque de maturité, c'est pas ça que je ressens parce qu'on a vraiment quelqu'un de très mature, mais on a quelqu'un qui a beaucoup d'humour et quelqu'un qui sait profiter de chaque instant. Voilà, j'espère que ça résonne pour vous, que je m'explique bien en tout cas. Donc ça, ce sont les messages par rapport à la personnalité de cette personne. On va voir aussi l'avenir de cette relation. Pour ceci, on va prendre le 77. On va voir l'avenir de votre relation. Quel sera l'avenir de votre relation? On me parle de peps, hein. Je ne sais pas pourquoi on me dit que c'est une personne qui va vous donner du peps, comme si c'est une personne qui va être tellement joyeuse, être tellement positive, et c'est aussi votre énergie. C'est ça qui est fou, c'est que c'est aussi vous. Ça vous ressemble totalement en fait. Donc vous allez être en symbiose par rapport à ça. Bon, c'est génial en tout cas. Je vous le souhaite de tout cœur. On a la carte de la personne mûre. Donc quelqu'un de mûr, quelqu'un de sérieux. Et on a aussi la carte de la lune. Quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, quelqu'un de très sensible aussi. Quelqu'un qui va beaucoup plus écouter son cœur que son mental. On va voir les autres messages.
Alors, on a le savoir. Bon, ça ressort à la même place. C'est fou quand même parce qu'on a ici la carte du livre. Ensuite, on a le mont. Hop, on a la carte du changement. On a l'imprévu, la route et je vais ajouter une carte. On a la patience. Donc, on a bien quelqu'un de très mature, de très sage. Une personne avec beaucoup de sagesse. On a la carte de l'apprentissage et la carte du mont. On a quelqu'un qui actuellement, comme je vous disais, est peut-être dans des démarches. Hein, tout ce qui est de l'ordre d'un apprentissage, d'une formation, en lien avec la carrière, en lien avec le professionnel. Quelqu'un qui est en train d'entamer beaucoup de démarches. Donc on a aussi beaucoup d'administratifs qui ressort. On voit que dans l'avenir de votre relation, les choses vont évoluer de manière très simple. En fait, il n'y aura pas besoin de prendre trop de temps, de réflexion, les choses vont être très limpides. Et on a la carte de l'imprévu et la carte de la route. Donc là, on voit quelqu'un avec qui vous allez emprunter, alors c'est très symbolique, mais quelqu'un avec qui vous allez créer des choses, avoir un chemin qui est vraiment aligné. On a la carte de la route qui montre vraiment cet alignement. Et la carte de la patience, c'est que justement, cette relation va pouvoir se développer, va pouvoir être concrète sur le long terme avec la carte 1, 2, 3. Mais surtout, ce que je perçois, c'est que c'est une relation, et c'est déjà ressorti, c'est une relation qui va être très surprenante pour vous. Parce que j'ai l'impression que vous vous attendez pas du tout à cette relation-là, maintenant en tout cas, dans les énergies. Parce qu'on me parle quand même d'une relation qui arrive rapidement. Après, il n'y a pas vraiment de temps précis, mais il y a une sensation d'accélération que je perçois. Après, on me dit aussi qu'avec cette personne, vous allez avoir envie de vous déplacer, de voyager. Il y a une envie de découvrir de nouvelles choses. Le voyage, notamment, ressort beaucoup ici. Une envie de découvrir de nouveaux endroits. Et c'est une passion que vous allez partager aussi avec cette personne. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le 77. Donc c'est magnifique. On va voir quel est le message. On va prendre... Oups, là, il y a une carte qui est restée. Je pense que c'est celle-là pour vous. On va pas réfléchir plus longtemps. Si le message est resté, c'est que c'est celle-ci. On va prendre aussi deux autres messages. Hop. J'ai laissé la fenêtre ouverte. J'espère que ça vous dérangera pas. Mais il fait tellement chaud ici que du coup, j'ai ouvert. J'ai pas le ventilateur là avec moi, donc... Alors, du coup, on va prendre un message et deux messages. Alors, nous avons « Retour à ma splendeur ». Je crois que c'est la carte qui est ressortie pour le premier tirage. On vous dit « Je me permets de me relever et d'être à ma véritable hauteur. Je cesse de me voir minuscule et de sous-estimer ma réelle force. En moi jaillissant les plus grandes puissances de l'univers. En moi se trouvent les plus précieux trésors de ce monde. Et par moi, l'univers vit. Je m'émerveille devant toute ma splendeur et je réapprends à m'accepter et à m'aimer totalement. » Donc même s'il y a des jugements, même s'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec vos projets, on vous dit de vous accepter tel que vous êtes, avec votre énergie. Et on va voir les autres messages. Malgré les obstacles, la vie nous demande de prendre des décisions. Donc au-delà des obstacles, il va y avoir de nouvelles choses qui vont se présenter à vous. Voyez au-delà des obstacles. Et on vous dit, face à ce dilemme, je préfère me retirer pour clarifier mon esprit. Donc il y a peut-être beaucoup de questionnements, beaucoup de réflexions que vous avez en vous. Et justement, vous allez pouvoir voir au-delà des obstacles. Grâce à cette réflexion, grâce à ces nouveaux choix aussi. On me parle aussi de décisions importantes pour vous. Voilà les amis pour ce second tirage. J'espère qu'il vous a apporté les réponses nécessaires, qu'il va pouvoir vous aider aussi pour la suite. Et on va passer ensuite au dernier tirage, donc ceux et celles qui ont choisi la labradorite. Donc on va faire le tirage pour celles et ceux qui ont choisi cette magnifique pierre que je trouve juste sublime, qui est ma préférée. Alors on va voir quels sont les messages, on va prendre le tarot. Donc pour ceux qui ont choisi la labradorite, quels sont les messages pour vous ? Quels sont les messages pour la labradorite? La carte du diable qui ressort. Ici, on peut me parler
du fait que actuellement vous ressentez une dépendance. Alors qui peut être une dépendance affective, une dépendance à une situation, une dépendance à une substance. Quelle que soit cette dépendance, c'est quelque chose de très... c'est un grand blocage que vous traversez par rapport à cela. Tout de suite, avant de prendre les cartes, ce que j'ai ressenti, c'est une personne qui vous protège, une personne qui vous aide. Je ressens vraiment cette protection très forte pour vous. Cette personne vous accompagne tout le temps. Elle est tout le temps à vos côtés. Et précisément ici, par rapport à votre vie sentimentale, on me dit que c'est une personne qui vous aide beaucoup. On va voir ce qui ressort. Alors, on va faire la coupe. On a la carte du 4 de bâton et on a la carte de la mort. Alors, ici, je pense que c'est un tirage déjà très émouvant. C'est une personne qui... votre état d'esprit actuel, vous êtes peut-être en train de terminer un cycle. Vous êtes dans une phase où vous avez des ressentis très forts. On me dit que vous vivez une phase de changement très déstabilisante aussi, mais qu'il y a quelque chose qui va se transformer. Vous êtes en phase de transition avec la carte de la mort. Ici, on ne parle pas de mort physique. Ne vous inquiétez pas, ici on parle vraiment d'une transformation, d'une transition avec cette carte. On a donc le 4 de bâton, quelque chose qui va vous permettre d'atteindre de la stabilité, d'atteindre de la joie, d'atteindre du bonheur. Mais vous êtes très connecté avec l'au-delà, surtout la carte de la mort qui ressort, c'est des messages, comme je vous disais, d'une personne qui vous protège. Vous avez des ressentis très forts et qui sont vraiment des ressentis... qui dépasse, peut-être que certaines personnes ont du mal à comprendre cela. Voilà, c'est un petit peu quelque chose comme ça que je perçois. On va voir ce qui ressort. Est-ce que j'ai fait la coupe? Oui, à l'instant. C'est pas grave. Je suis tête en l'air. Alors, on va faire le tirage. Donc, dans le passé, on a le roi de bâton et on a la reine de denier. Dans le présent, on a le 7 d'épée et on a le 4 de coupe. Dans le futur, on a la roue de fortune et on a l'as de denier. Alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est que le futur est magnifique ici. Dans les deux cartes qu'on a, c'est juste magnifique. Dans le passé, on a le roi de bâton et on a la reine de denier. Vous êtes quelqu'un qui avait horreur de l'injustice, vous êtes quelqu'un qui avait vraiment besoin d'équilibre. Vous ne supportez pas qu'il y ait justement des injustices, qu'il y ait des manques d'égalité. Les deux cartes qui ressortent ici, c'est un besoin justement d'établir de l'équilibre. Peut-être justement que dans votre carrière, ça se ressent, on a des énergies très justes, très droites aussi. Comme si vous êtes une personne aussi très perfectionniste. Ça, c'est ce qui ressort avec ces énergies, les messages que je perçois. En ce moment, on a le 7 d'épée et le 4 de coupe. Là, vous êtes face à une situation où vous avez l'impression d'avoir été pris au piège. Vous avez l'impression de subir quelque chose, de ne plus être épanoui dans une situation. Donc la carte du 4 de coupe, ça nous montre une apathie, un ennui, il y a vraiment un besoin de renouveau. Comme si aujourd'hui, il y a une sorte de blocage qui fait que vous n'arrivez plus à vous projeter. Ensuite, on a la roue de fortune et on a l'as de denier. Ce qui vient à vous, comme je vous disais, on a une réelle opportunité. On a vraiment un cycle qui va se mettre en place pour vous. Et l'as de denier, c'est quelque chose de neuf. C'est vraiment le denier. L'as, en plus, c'est... comme un cadeau, comme une main tendue, comme on le voit sur cette carte, une main tendue, une aide, un soutien de l'univers. Mais vous êtes une personne aussi qui avait énormément foi en l'univers, qui croyait beaucoup en l'univers. Donc ça va vous aider à mettre en place des changements et à ne plus rester dans cette stagnation. Donc ça, ce sont les énergies pour vous. Mais j'ai l'impression comme si vous n'arriviez pas à avancer. Il y a quelque chose, il y a peut-être une personne qui vous bloque actuellement ou une situation qui vous bloque. On va voir avec les messages, on va prendre le petit Lenormand. Ici, en tout cas, on vous dit que vous êtes soutenu, n'ayez crainte, vous êtes soutenu. Mais ce que je ressens surtout, c'est la protection de cette personne. C'est que la personne qui vous protège dans l'au-delà, elle vous dit de garder confiance, de ne pas vous laisser abattre par cette situation. Alors, on a aussi la carte du renard. Donc, la carte du renard par rapport à la personnalité de cette personne. On peut me parler d'une personne qui est très vigilante. On va voir avec le tirage. On va voir ce qui ressort. J'ai pas fait la coupe. On va faire la coupe. On a le bouquet
et on a la carte de l'enfant. Alors par rapport à cette personne, on voit quelqu'un, alors ce que je ressens c'est que c'est quelqu'un qui va déjà, par cette rencontre, on me parle de quelqu'un de très... c'est très particulier parce que je sens quelqu'un qui a comme des pouvoirs en quelque sorte, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, de ressenti, une personne qui est vraiment assez mystérieuse, quelqu'un qui va pas forcément énormément communiquer, quelqu'un qui va vraiment garder les choses en lui ou en elle, une personne qui ne communique pas beaucoup. Et on me parle de quelqu'un qui est prêt à un renouveau, mais comme si cette personne se renfermait énormément. Ça rejoint un petit peu le premier tirage, mais c'est différent. On a quelqu'un qui peut-être est en phase de difficultés ou dans un état physique, psychologique, même si je rentre pas dans les détails par rapport à ça. On a quelqu'un qui peut être vraiment en souffrance. Quand vous allez rencontrer cette personne, ou si c'est le cas actuellement, on a une personne qui souffre énormément. Alors, on va voir les autres messages. On a la carte du cavalier, on a la carte du mont et on a la carte du serpent. Ici, on me dit que cette personne, donc la personnalité de cette personne, je vais y arriver, on me dit que c'est une personne qui se sent trahie. Une personne qui se sent trahie, une personne qui se sent très déçue. Une personne qui est face à des obstacles importants. Pour autant, on voit quelqu'un de très dynamique, quelqu'un de très sportive, une personne qui aime bouger, une personne qui n'aime pas la routine, qui aime bien le changement. Mais là, j'ai le sentiment que cette personne a l'impression d'avoir peut-être été bloquée par une situation, d'avoir été trahie par une personne ou par une situation. Et c'est un grand blocage. Donc ce qu'on me dit, c'est que quand vous allez rencontrer cette personne, il est possible qu'il y ait une difficulté à communiquer, une difficulté à vous comprendre. Il y aura une difficulté à communiquer, mais par les intuitions, ça va pouvoir se faire. C'est juste la communication verbale qui sera complexe au départ. Par contre, on me dit que cette personne aura du mal à faire confiance, à s'ouvrir, parce que c'est une personne qui se sent énormément déçue. Je vais juste rajouter une carte ici. On a une personne qui a aussi donc des ressentis, des capacités, qui reçoit aussi des messages de l'univers, mais quelqu'un vraiment qui a du mal à accorder sa confiance. Donc ça, ce sera quelque chose de très complexe. Ça ne veut pas dire que ça restera bloqué dans le temps, bien sûr. On va voir aussi quels sont les messages, on va prendre le 77 et on va voir quels sont les messages pour l'avenir de cette relation. Alors, quels sont les messages pour vous? Hop là, on a des cartes qui tombent. On a la carte 77, donc ça, c'est les empreintes de la créatrice Katia Aliatsky. Vous avez ensuite la lune. Donc pour l'avenir de cette relation, le labyrinthe, les ciseaux, on a les intuitions, les pensées et la carte de la fou. Qu'est-ce que nous avons ici? On a la carte du mystère. Alors c'est ça le message, c'est que c'est une relation qui va être très mystérieuse. Une relation où il y aura beaucoup de messages cachés. Ça ne veut pas dire pour autant négatif, ça veut dire que vous aurez chacun, vous et l'autre personne, vous allez prendre le temps pour vous dévoiler. Donc peut-être que vous avez aussi ce côté très mystérieux, très profond en vous. Et là, on sent que c'est une personne aussi qui a cette énergie dans sa personnalité. La carte de l'empreinte qui ressort dans votre avenir, c'est que vous avez déjà vécu, traversé une étape ensemble. Vous avez déjà un passé. Parce qu'on a déjà cette sensation du point karmique. Comme si c'était une relation qui avait déjà été vécue par le passé. Aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est que dans l'avenir de cette relation, vous allez avoir envie de prendre des décisions aussi pour aider cette personne. Vous allez vraiment vous soutenir. Vous allez être dans une relation de guérison, de soutien envers l'autre. Donc que ce soit vous ou l'autre personne, vous allez être une épaule, vous allez être un soutien important, vraiment c'est ça. Et on a la carte des intuitions et la carte de la faux. Donc l'énergie qui ressort aussi, c'est cette transformation. Elle est ressortie dans tout le tirage quasiment, mais on nous dit que c'est une relation qui va vous transformer et en même temps vous connaissez déjà cette personne. Donc c'est pas une transformation totale de votre vie, c'est quelque chose qui est dans la lignée, dans la continuité. Et on me dit que c'est une relation qui va beaucoup, où il y aura beaucoup d'intensité au niveau de la connexion que vous ressentez. Donc beaucoup de messages qui vont passer de manière très limpide.
Donc ça, c'est juste magnifique. C'est vraiment une relation très spirituelle que je ressens. Donc on va prendre aussi, hop là, on va prendre aussi d'autres messages. On va prendre celui-ci. On va voir le message de l'univers qui va vous accompagner. Alors, quel est le message pour vous? Quel est le message de l'univers? J'espère que ça vous a aidé, en tout cas les amis. J'espère que ça vous a apporté au maximum de réponses. Même si ça reste général, ce sont des messages généraux. Alors, quel est le message pour vous? Nous avons traversé dans la lumière. Traversé dans la lumière. Donc là, on a le pont et on a cette femme qui s'apprête. Alors, j'ai vu juste après, on a ici, je vous montre de plus près, on a comme un ange ici. Donc, on a une personne qui s'apprête à aller vers cette direction pour aller à la rencontre de son guide. Donc, ça peut être vraiment dans cette relation, vous allez... C'est fou parce que je vous ai donc dit qu'il y a cette sensation de vous être déjà connu, d'avoir déjà vécu une relation ensemble et là vous rejoignez cette personne. Comme si c'était pour vous, ça fait partie de votre cheminement. Voilà. On vous dit, chaque étape de ma vie est le pont vers une transformation intérieure. En traversant toute situation positivement, je progresserai dans mon évolution. Si je traverse dans la résistance et la colère, je resterai au même point. En travaillant mes forces intérieures par l'application des lois de l'amour universel chaque jour, je découvrirai le réel sens de ma vie. Donc soyez confiants dans votre chemin spirituel. On vous dit que vous allez recevoir des réponses au fil du temps, au fil des étapes que vous allez traverser. On va prendre aussi deux petits messages de l'oracle des confessions intimes, qui est juste trop chou. On va voir, hop là, on a un message qui voulait ressortir. On va prendre un autre message. Quel est l'autre message pour vous? Alors, le premier message, on vous dit, malgré les obstacles, la vie nous demande de prendre des décisions. Message plutôt qui est ressorti pour le deuxième tirage. Malgré les obstacles, la vie nous demande de prendre des décisions. Et le deuxième message, mon ancienne relation fait partie du passé. Donc voilà, je trouve que c'est... Alors après, c'est à vous de prendre vos propres décisions, de faire vos choix. On vous dit qu'il y a un cycle, vous prenez un nouveau chemin, vous empruntez une nouvelle étape de vie. Voilà les amis, en tout cas c'était un grand bonheur de vous retrouver. J'espère que ce tirage vous a aidé au maximum dans votre choix, dans les choix que vous avez effectués. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à me dire comment cette guidance, je suis désolée vraiment, comment cette guidance a résonné pour vous. Vous pouvez aussi mettre un j'aime si vous avez aimé cette vidéo et rejoindre la chaîne en vous abonnant, en cliquant sur la cloche. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une magnifique soirée à venir et je vous aime très fort. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.